Solution politique pour le Kurdistan. Solution politique pour le Kurdistan. Solution politique pour le Kurdistan. Brisons le silence. Brisons ce silence assourdissant. Ce silence barbare, inhumain, suite au bombardement turc depuis le 4 octobre à aujourd'hui, qui n'arrête pas de bombarder les structures civiles, les écoles, les hôpitaux, les dépôts d'eau, de gaz, de nourriture. Depuis, plus de 600 bombardements ont été menés par l'armée barbare turque dans le nord et l'est de la Syrie. Hier encore, un commandant qui avait mené le combat contre Daesh a été visé dans une attaque ciblée et il a été assassiné par l'armée barbare turque. L'armée barbare turque mène des attaques contre le peuple kurde, contre la volonté des peuples, qu'ils soient arabes, qu'ils soient arméniens, qu'ils soient syriens, qu'ils soient yézidis, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient chrétiens d'Orient, qui ont décidé de vivre ensemble dans le nord et l'est de la Syrie, qui se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres de la Turquie. Mais au nom de soi-disant de l'antiterrorisme, alors que l'État turc est le premier État terroriste qui finance cette terreur internationale, la Turquie bombarde les Kurdes dans un silence complice. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on a dédié à la Turquie le rôle de garder ces réfugiés qui ont fui la guerre de la Syrie, en Irak, en Yémen et ailleurs, et que pour lequel on paye la Turquie par des milliards, ces mêmes milliards qui ne sont pas utilisés pour les réfugiés, mais ils sont utilisés pour des armes, pour massacrer le peuple kurde, pour transformer la Turquie en prison ouverte, et aussi pour vendre les enfants, les femmes, les petites filles, les petits garçons de ces pauvres réfugiés qui ont fui la guerre, qui se sont réfugiés sur le sol turc, de les vendre comme pour les organes, aux mafias d'organes, pour les marier à l'âge de 10, 9, 11 ans, pour les pousser à des mariages forcés. Et tout cela, l'Europe le voit, mais joue aux trois singes. Alors que la dignité humaine fait que on ferme ses portes, d'accord. On va dire que toutes les maux, toutes les souffrances qui arrivent en France sont de la faute des étrangers. Mais ce qui se passe là-bas, la guerre qui est menée là-bas, c'est aussi un peu la faute de l'Occident, non? On ne va pas fermer les yeux sur notre responsabilité. Je suis moi-même française, je sais que nous avons mené des choses, nous avons été nous mener des affaires qui n'étaient pas les nôtres. Et les gens ont dû fuir
pour fuir la guerre. Personne ne quitte sa terre par détermination, par volonté ou pour le joie de sortir par l'aventure, aller voir l'aventure. Il sort car il y a la vie, sa vie est menacée. Il s'en va car il n'y a plus d'avenir pour ses enfants. Il s'en va car il en a marre de vivre sous les bombes, les attaques. Et il en a marre que ses enfants vivent dans la peur et la terreur. Et il arrive dans un pays qui est déjà une prison ouverte pour ses citoyens et qui en plus, on y laisse des millions de réfugiés, on paye des milliards à la Turquie et la Turquie utilise cet argent pour assassiner les Kurdes, pour assassiner non seulement les Kurdes sur le sol du Kurdistan, il va s'attaquer au nord et l'est de la Syrie, dans le nord de l'Irak, mais en plus vient assassiner les Kurdes sur le sol français. 9 janvier 2013, 3 militants kurdes, dont Sakine Jansus, camarade de route de Jalan, Fidan Doğan et Leyla Şaylemez, ont été assassinés par un agent des services secrets turcs en plein cœur de Paris, gare du Nord. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le juge du tribunal de grande instance de Paris qui le dit. Et devinez, le dossier est classé secret. Nous n'arrivons pas à faire de sorte que ce dossier soit déclassé pour que la justice soit rendue aux Kurdes. Puis vient le 23 décembre 2022, un individu qui vient de sortir de prison, il y a seulement 11 jours, lourdement armé, avec plein d'argent dans les poches, le tour de Paris, le pauvre ne trouve pas d'étrangers, il vient à rue d'Anguin, il assassine 3 militants kurdes, dont la résistante du mouvement des femmes kurdes, celle qui a mené la bataille de Raqqa, il l'assassine, il l'exécute en plein cœur de Paris. Cet individu devant le juge d'instruction le 18 mars dit qu'il a directement visé les Kurdes, qui menaient un combat contre la Turquie, mais le parti terroriste n'est toujours pas saisi et on fait de sorte que cet triple assassinat, ce triple acte de terrorisme soit de nouveau mis dans les placards de l'oubliette. C'est contre tout ça, contre l'injustice menée contre les peuples du Moyen-Orient, dans le nord et l'est de Syrie, au sud Kurdistan, en Turquie transformée en prison ouverte, contre l'injustice du financement de l'État barbare turc qui utilise les armes pour massacrer des innocents, pour que enfin des pourparlers de paix puissent reprendre, Öcalan, le leader politique, nous le disons bien, il ne s'agit pas de culte de personnalité, le leader politique, celui qui a élaboré un projet politique de vivre ensemble, doit être libéré pour qu'on puisse discuter d'un statut digne pour le peuple kurde. Car le peuple kurde, comme tous les peuples du monde, a le droit de vivre en paix sur ces terres avec tous ceux et celles qui étaient là depuis des siècles, comme peuple, comme voisins, notamment les Araméens, les Arméniens, les Syriaques, les Turkmènes, les Arabes et tout. Comme ils l'ont vécu durant des siècles, ils peuvent continuer à vivre. Il suffit simplement de donner la chance que la paix puisse venir. Et celui qui pourra représenter le peuple kurde, c'est le leader politique Öcalan. Liberté pour Öcalan, statut pour le Kurde.